Salut les meufs! Comment on se retrouve? Regardez! Est-ce qu'on serait pas sur une petite revue de presse? Bien sûr que si! Du coup, j'ai reçu le Fémin numéro 513 du mois d'octobre et ça c'est énorme mon chat! Et nous allons faire une petite revue de presse tout ensemble. Et j'ai trop hâte de voir la robe qu'on a vue dans celui fin septembre. Je vous dévoile... Ah ouais, alors le mois prochain, on est dans l'hiver pur et dur. Oh, regardez, c'est le pull que je porte actuellement. Sauf que moi, c'est un Sakura de chez Craftin, mais... N'est-il pas trop beau? Voilà, donc c'est parti pour une revue de presse. Alors, on va essayer de ne pas se péter la gueule. Donc, on voit qu'on rentre bien dans l'hiver... Parce que là, c'est même plus que l'automne, c'est l'hiver. Un manteau comme ça, quand même, moi, je trouve que c'est... Bah oui, bien sûr, le mec, il est en bord de table. Bien sûr que tu vas tomber, mon chat. Putain, il a fait un vol plané. Et je ne l'ai pas rattrapé parce que j'étais en train de m'attacher les cheveux. Et du coup, toujours pareil, de 34 à 54. Ouh, petite robe structurée. Attendez, est-ce que vous êtes bien, là? Je suis pas très sûre que vous soyez bien. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Petite robe structurée, pas mal. Donc écoutez, on va voir. Et ah bah ouais, forcément là, on commence à rentrer dans les... Oh, je vous l'avais dit, hein, on va essayer de pas se casser la gueule. Hein. Ça doit arriver à un moment donné. Franchement, c'est pas mal. Là, c'est le pantalon, c'est les pantalons, qui n'est pas sur la même base, vu que là, c'est le 19, là, c'est le 18. Et ouais, moi, les carreaux, vraiment, le tartan. The tartan, quoi, le sang de la veine. Ah, voilà les dessins techniques, je vous laisse regarder un petit peu. Donc, le 18 qu'on a vu tout à l'heure et le 19 qui est à jambes larges. Celui-ci, c'est le premier, c'est le 1 et il a la taille élastiquée, comme on peut voir. Alors, je suis pas sûre que je me ferai des pantalons, par contre, hein, pour être tout à fait honnête. Donc, nous avons la robe à plis creux, 2 plis creux devant, 2 plis creux derrière, une fermeture éclair très bien, et la jupe issue de cette jolie robe. J'aime bien, mais le problème, c'est que pour moi qui ai du ventre, les plis creux, c'est pas le feu. C'est une petite veste sympa, moi j'aime pas trop parce que ça fait un peu vieillot sur moi, mais la veste peut être sympa. La robe est très jolie, hein, on dirait une robe danseuse, mais le problème c'est que très compliqué, déjà donc si elle a l'air soutien-gorge compatible, très compliqué ça l'automne, c'est vraiment une vraie fin d'été quoi. Mais elle est pas mal, franchement. Après le tissu la met vachement bien en valeur. Ok. Nous avons... Ah, c'est la fameuse robe cottagecore. J'en ai craché pour vous dire. Je pense que c'est elle. Je pense qu'elle est... Oh, c'est elle. Je la reconnaîtrai entre mille. Elle n'est pas soutien-gorge compatible, fuck, mais c'est elle, et magnifique, c'était elle que j'avais vue, et vraiment trop belle. C'est la robe numéro 7, et là on est sur la robe numéro 8. Les deux sont absolument divines, vraiment, celle-là, ah, qu'est-ce qu'elle me plaît, celle-là, c'est un truc de fou. Attendez, je pousse des trucs. Qu'est-ce qu'elle me plaît, c'est, elle, c'est sûr que je me la fais. Tant pis pour le soutien-gorge compatible, hein, on verra mon soutif, mais c'est sûr que, ah ouais, j'ai trop envie. Ouais, alors le pull en alpaga, bah vous êtes bien sympa, mais moi je sais pas tricoter en fait. On retourne sur la jupe à plis creux et là on a la même robe non soutien-gorge compatible sur une femme un petit peu plus rembourrée disons, voilà, qui est un peu moins skinny. Alors là le problème c'est que comme ils ont choisi un tissu à motif, bah c'est naze. J'ai l'impression que les manches changent, mais peut-être est-ce que moi... alors oui, c'est sûr, vu que c'est pas la même. Non, les manches sont absolument les mêmes. Donc, elle, je vais la faire en lin. Mais je pense qu'il va m'en falloir à peu près 10 mètres de tissu. Donc, je suis pas sûre que ça rentre dans mes... Je crois que j'ai commandé 3 ou 4 mètres. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il va m'en falloir beaucoup. Ah ouais, cette veste doit être hyper technique à faire quand même. Hein. Je me dis, waouh, ça doit être un sacré truc. Le short en jean, bon,
pas fan, mais parce que moi, je suis madame robe. La veste matelassée, bah ouais, bien. Je pense que à choisir, je préfère le gilet de berger de Jolie Lab, mais elle est plutôt pas mal. Ah ouais, ça éternue, mon chéri. T'éternues ou tu joues Attendez, excusez-moi. Ah non, il joue avec quoi? Mais oui, bien sûr. Ah non, mon patron! Putain! Oh, il a fichu en l'air. Oh là là! Ah ouais, il me l'a dégommé. En fait, il a fichu en l'air ça et. Oh, je te jure, putain, les animaux. Bref, c'est que du matériel, c'est pas grave. Tant que la santé va bien, tout va bien. Ouais, bah écoutez, hein, je suis née au siècle dernier, donc laissez-moi tranquille. Donc, nous avons dit, c'est pas mal. Ouais, alors ça, typiquement, le genre de jean, pas du tout. Pas du tout. Là, la veste, elle a un côté un petit peu plus moderne, mais bon, c'est un peu compliqué. Et ouais, dernier feu de l'été, bah ouais. Hein. Bon, moi, c'est des choses que je porte pas, tout ça. C'est vrai que il est tentant, là. Il a été fait en jean. C'est plutôt pas mal, hein, vraiment. Mais bon, je le porterai toujours pas, mais le look est sympa. Bon, elle lui va bien, en plus. C'est une petite poupée, là, la mannequin, donc... forcément, elle lui va super bien. Ah, ça, typical, le genre de jupe que j'aime me faire. Ah, j'adore me faire ça. Donc, ça, il y a moyen que je me la réalise. Ouais, il y a moyen que je m'en réalise une dans le style. Ah ouais, c'est clair. D'ailleurs, j'attendais de recevoir ça avant de valider mon panier des coupons de Saint-Pierre. Et allez, on part sur des pyjamas. Mais bien sûr. Bah écoutez, oui, mais c'est très bien, mais moi j'en ai pas besoin en fait. Puis bon, généralement, on peut voir que je dors avec quelqu'un, je dors toute nue. Moi comme ça c'est fait. Genre la meuf, tu sais, elle a nos gènes. mais non, mais surtout, par exemple pour le short et tout, j'ai tout du coudre le stretch, donc je cours pas après ces robes et tout. C'est pas trop mon truc. Et est-ce que ce sera déjà la fin? Alors, nous avons donc les gosses. Hop, donc on a les gamins. Est-ce qu'on a peut-être un patron homme? Je pense pas, parce que vu que c'est la rentrée, je pense qu'ils ont mis... Ouh, tu sais beau. Ouh. Ah non, c'est terminé. Donc, je vous mets le descriptif de tous les patrons. Enfin, le descriptif. Pour que vous ayez une vue d'ensemble. En soi, il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Je pense que dans ce livre, je ne vais pas en faire énormément. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, cette robe, c'est la même que la robe Maya de Clématis Pattern. Mais avec des pas cintrés, quoi. Voilà, je vais y arriver. Mais c'est la même, c'est assez rigolo. N'empêche, après, cette jupe, elle me plaît, hein, vraiment. Moi, je la trouve pas mal du tout, hein, mais j'ai peur que ça fasse un peu boule. Il faudrait que j'ai un tissu vraiment très fluide, quoi. Voilà. Mais si j'ai un tissu fluide, ça le fait. Cette jupe, j'adore, c'est bohème à mort. Ça me plaît de fou. Et of course, this dress. Yes. Ah, cette robe, elle est incroyable. D'ailleurs, disons, alors, on va voir. C'est la robe numéro 7. Hop. Non, restez avec moi. Vous restez avec moi. Hop là. Robe numéro 7. Longueur d'eau 140, c'est énorme. Moi, je pense que je vais la faire en XXL. 4,80 m. Qui? Comment? Quoi? Qui? Où? Qui ça? Moi? Je crois pas, non. Bon, déjà là, je crois que vous tombez. Hein. Il y a moyen que vous tombiez là. Déjà là, ça c'est juste la jupe. Je peux enlever 30 cm. Hein, voilà. Le buste, je peux le remonter facile. Et c'est les manches, ça? Tiens. Ok. Ça marche. Ah oui, donc les rectangles sont froncés ici. Ok. Ça fait le devant. Ceci doit être les poignées de manche. Alors, il doit y avoir beaucoup de choses là. Je crois que ça, ce sont les épaules. Et ça doit être les poignées de manche. Ou maybe ça. What is it? Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas. Ah, mais non, c'est le dos. Parce que ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant.
peut-être les épaules, le dos, les poignées de manche, la parmenture. Dos, devant, poignée de manche, parmenture devant, parmenture dos. C'est ça. Ok. Les nœuds, devant, dos, les manches. Ok. 4,80 m. Juste ça. Bien sûr. Déjà là, à tracer le patron, laisse tomber quoi. C'est un truc de fou. Je vais juste regarder, je vais revoir ce qu'ils nous disent au niveau du tableau des tailles. Attendez. Hop. Parce que moi je dis un XXL, je pense qu'elle sera trop grande en XXL. Parce que tour de poitrine, ça fait 119, 125. Déjà, j'y suis pas du tout. Après, tour de taille, oui, parce que c'est 101, 107. Et tour de hanche, je suis à 126. Mais ça m'a l'air quand même d'être un patron... restez avec moi. Moi, je vous aime. Restez là. Ça m'a l'air quand même d'être un patron, si je puis me permettre, un peu oversize. Et ouais, hein, vous avez vu, elle a la manchure qui... Alors, peut-être vous voyez pas, mais elle a la manchure qui tombe beaucoup. Je pense que je peux la faire en XL. Et là, ils me disent pas le mannequin. Là, d'habitude, ils me disent le mannequin. Ah si, porte une taille XL et mesure 1,78 m. Alors, je suis plus grosse qu'elle, mais bon, en même temps, je suis plus petite. Oh là là, les vieux tennis pourris, là, quand même. Mais je pense que je peux la faire en XL. De toute façon, il n'y a pas... Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les mesures finies. Ça, c'est dommage. Mais par exemple, ce que je dois absolument faire en XXL, c'est les pantalons. Les pantalons, c'est nécessaire quoi en XXL. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, lesquels vous avez préférés, en tout cas. Ce serait avec grand plaisir qu'on échangera dans les commentaires. Et puis, il n'y a pas les mesures finies parce que c'est des merdes. Voilà, vous êtes des merdes. Voilà. Ouais, il vous faut, je sais pas combien de métrages de tissu là. Non, ils mettent pas terminé. Je vais regarder là. Non. Quand même, c'est très rare que ça aille sur 2 pages quoi. C'est que vraiment là, les choses à... Ouais, les choses à réaliser sont quand même vachement velues. Non mais Minos, t'en as rien à foutre de la vie quoi. Putain, ce chat. Mais alors, c'est un truc de malade. Non! Ah mais voilà pourquoi tu m'as attaqué la pochette. Putain, parce qu'en fait, il y a ça, là. Il y a ça, là. Voilà. Alors là, il se dit, voilà, un petit lombric. Non, mais toi, t'es malade. Hein. Toi, t'es malade, mon chat. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là, hein, parce que l'inspecteur des travaux finis, visiblement, n'est pas tout à fait d'accord pour que je continue cette revue de presse, comme vous pouvez le voir, voilà. Occupe-toi de moi, t'es rentré du travail, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. Hein? Espèce de petit con. Bon, et ben sur ce, je vous laisse. L'assistant et moi, nous vous laissons. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!